vous plaît. Et depuis combien de temps en fait Galurène, excuse-moi, je te laisse la parole. J'y vais, je me lance. Donc, enchantée tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Galurène. Donc, du coup, mon vrai prénom c'est Aurore. Je fais du cosplay depuis 2010, donc ça fait 13 ans aujourd'hui. Merci, merci. Donc ça fait 13 ans. Je viens de Paris, mais j'ai épousé un chevalier roi, donc c'est tout particulier pour moi d'être à la Clermont Geek Convention parce que je suis vraiment à la maison. Et donc je fais des costumes, bien sûr. J'ai travaillé aussi dans l'associatif justement pour des interventions justement pour des entreprises ou des salons, salons du livre, etc. Paris Games Week, Gamescom, et surtout en fait je suis jury en fait de concours français ou international. Normalement j'ai été jury au moins une fois dans chaque saison de la CFC. Donc là ce sera la sixième année et je fais des ateliers justement depuis 7 ans, oui, 7 ans maintenant. Et même si je passe pas souvent de l'autre côté, j'aime beaucoup donc voir les costumes de près, être jury et puis passer ma connaissance quoi. Vous êtes vraiment en thérapie. Ok, super, merci. Je t'en prie. Et enchaîner avec toi, Lily. Avec moi. Alors, c'est Lily Chris. Donc je fais du cosplay depuis 2014, fin 2014. Et pour dire plus, je suis venue déjà une fois ici en 2015, donc ça fait un bail. J'étais cosplay addict concours jusqu'à dernièrement. Et là, je fais une pause. D'accord, là tu fais une petite pause dans le cosplay. Non, dans les concours. Pardon, dans les concours, excuse-moi, d'accord. Voilà. Mais ouais, ce qui m'a attiré c'est la personne d'argent. Oui, non mais c'est pas grave, je vois que tu as Un petit teaser. Ouais, grave. Et est-ce que tu nous as dit d'où tu venais du coup Ah oui, je viens des Vosges, ça se rend test. Super, très bien. Merci beaucoup. On va enchaîner du coup avec le style. Bonjour, alors moi c'est Stylouz, du coup je suis le Suisse du groupe. Je viens de Genève, qui est assez proche de la France. J'ai commencé le cosplay en 2009. J'ai fait 6-7 ans de compétition de cosplay. J'ai fait 2 fois le CG pour la Suisse, je suis vice-champion d'Europe aussi. Lilou, elle l'a pas dit, mais elle a aussi un palmarès important. Et du coup, au niveau personnel, j'ai aussi arrêté la compétition parce que j'ai fondé en 2013 la Swiss Cosplay Family, qui est la plus grosse communauté de cosplay en Suisse, c'est-à-dire la communauté. Et ça me prend beaucoup de temps parce qu'on est beaucoup actuellement. Et j'ai aussi ma carrière à côté qui s'est développée à partir de 2013 aussi, grâce à un costume que j'ai fait qui a été pris par Blizzard. Et du coup, j'ai travaillé avec des entreprises de jeux vidéo et je travaille encore avec des entreprises de jeux vidéo. Et j'ai fait des tournages et je fais plein de trucs. Voilà. Donc voilà. Super, incroyable. Tu auras le temps de nous parler un peu plus. Avec plaisir. Super, merci beaucoup. Ciao. Alors c'est toujours intimidant de passer après toutes ces personnalités, tout ce palmarès. Parce que là, voici là, en plus en dernière, c'est parfait. Donc moi c'est Xiao. J'ai été sélectionnée avec ce costume en Zaya l'année passée pour la sélection Coupe de France qui s'est déroulée à Clermont ici présent. Pour ceux qui étaient là. Donc j'ai voulu la reporter aujourd'hui pour la symbolique, on va dire. Moi je fais du cosplay depuis 7 ans maintenant. Et, à part ma sélection à la CFC, j'ai pas un gros palmarès. Hein. J'ai fait beaucoup de concours. C'est bien une sélection. Oui, c'est déjà ça a des buts. J'ai fait beaucoup de concours en groupe dans des petites conventions régionales vraiment très familiales. Et là j'ai voulu me tenter vraiment un défi solo avec la CFC.
base, je suis belge, mais je vis depuis 8 ans en Ardèche et je suis ardéchoise de cœur. Voilà. Merci beaucoup, Thiao. Et bien, écoutez, merci beaucoup pour vos présentations. Et on va commencer par tout en douceur, par une petite question un peu basique, mais c'est un peu pour replacer le contexte aussi pour tout le monde. Et puis parce que moi, ça m'intéresse. Alors, une question toute bête, mais comment vous êtes arrivé dans le cosplay finalement? Alors moi du coup, effectivement je m'en souviens quand même très très bien. En fait, à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'associations de cosplay comme il y a aujourd'hui. Et j'avais des amis, justement la manageuse du Games Workshop d'Orléans, Caroline, qui avait fondé l'une des premières associations de cosplay françaises, donc Atomic Band. C'était il y a fort longtemps. Donc justement, Aïnlina, qui est invitée, en faisait partie aussi à l'époque. D'accord. Et en fait, moi, au tout début, j'ai connu le cosplay grâce à des Suisses, justement, dans la file d'attente de Japan Expo, une année où on avait patienté des heures dehors dans une chaleur étouffante. Ils étaient en cosplay Tigreman, ils étaient super sympas. Et tu les remercieras parce que c'est aussi grâce à eux que je suis dans le cosplay. Et donc du coup, en discutant avec eux, c'est en allant à Japan Expo en 2005, j'ai connu ce qu'était le cosplay. J'ai trouvé ça super cool, mais à l'époque, j'étais encore dans mes études qui étaient quand même bien prenantes et je pouvais pas encore me lancer. Et donc du coup, quand cette copine a créé cette association, j'ai fini par la rejoindre, donc en 2010. Et moi, ce qui me plaisait en fait à la base, c'était de faire des animations en costume. Pas forcément de passer en concours, etc., mais vraiment de faire des événements en costume. Pas forcément de la scène, mais quelque chose avec le cosplay. C'est ça, c'est par exemple des animations, ça peut être faire des parties de ma toute première mission. On était embauchés par les éditions du Grimoire pour faire des parties de jeux de rôle en costume pour présenter leur nouveau jeu. Après, on a été embauchés par la FNAC pour faire des animations, par exemple pour le premier livre de Laurent Deutsch, qui est adorable d'ailleurs, pour faire un petit peu justement se balader dans les allées, etc. Ensuite, on a été contactés donc, par Riot Games pour leur première Gamescom. D'accord, Donc j'étais avec Catalina sur leur premier stand. Et du coup, j'ai un job qui est quand même pas mal prenant à côté, mais j'ai jamais arrêté. Surtout à un moment, je me suis dit, pourquoi pas être jury au final? Parce que j'adore apprendre plein de trucs, les techniques, les tout. Et si justement je peux déjà voir plein de costumes de près, et voir plein d'ourlets de près, et ensuite passer ce que j'ai appris aux gens et les déstresser avant les concours, je suis contente. Moi j'ai débuté en fait, je connaissais pas du tout les conventions, le monde du cosplay. Et j'ai un collègue de mon mari qui nous a fait découvrir une convention, c'est nous dans le final de Lyon. Et moi c'est vraiment la scène, le concours cosplay qui m'a tout de suite plu. J'avais fait 15 ans de danse en MJC et j'avais arrêté pour et là j'ai vu le concours, j'ai trouvé ça incroyable, ils font leur costume, ils préparent des prestataires, il y a un public, c'était incroyable, le public était fou. Et du coup tout de suite j'ai dit non il faut que je fasse pour faire du cosplay et puis après Merci beaucoup, Lily. C'est hyper intéressant, du coup, ce que tu disais en plus. Vraiment, du coup, t'as fait la danse, c'est ça? oui c'est ça, ouais. D'accord, ok. Moderne dance. D'accord, ok. Donc, c'est pas celui que t'as c'est étonnant, en fait. Merci beaucoup, Lily. Oui, alors moi c'était en 2008, je rentrais du Japon et je suis tombé par hasard
j'étais un peu en mode nostalgique et je suis allé à Polymanga. Puis là, j'ai vu qu'il y avait plein de gens en cosplay et tout, et j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir rencontrer ces gens. Et pour moi, le cosplay, ça a vraiment été un moyen de me faire des potes et du coup de partager. Donc en vrai, j'ai commencé le cosplay simplement parce que j'avais envie de rencontrer d'autres personnes passionnées par tout ce qui était culture geek et pop art, enfin bref, tout. Et mon groupe de musique préféré, c'est Daft Punk. Et en vrai, je suis danseur aussi. Et du coup, quand j'ai vu le concours, pour moi, ça a aussi été une grosse claque. Et je me suis dit, obligé l'année prochaine, je viens et je fais du Daft Punk, je me marre, je rencontre des gens. Et en fait, j'ai rencontré mes meilleurs amis grâce au cosplay, grâce à ces concours. Et aujourd'hui, voilà, mes témoins de mariage sont des cosplayers que j'ai rencontrés, qui étaient du coup mes opposants durant les concours. Mais ouais, c'est comme quoi, voilà, en fait, j'ai commencé le cosplay pour me faire des potes. Ok, d'accord. C'est cool. Du coup, tous les deux, finalement, c'est par la danse. C'est rigolo. Ouais, t'es un high level. Non, mais... Merci beaucoup, Xiao. Alors moi, donc j'ai commencé le cosplay en fait il y a 7 ans. J'allais en convention dans le Nord et j'étais là à regarder les cosplayers et à dire waouh, c'est génial et tout, ils font ça eux-mêmes, ils ont une prestance, c'est génial. Enfin, il y a tellement de choses, c'est tellement varié en fait le cosplay, la discipline en elle-même. Je trouvais ça génial. Et à l'époque, j'étais dans un mode de vie où j'étais bien en fait en tant que visiteuse et puis j'étais avec un entourage qui me poussait pas vraiment. Parce qu'en fait, quand je leur disais pas, j'aimerais bien essayer et tout, ils me disaient non, mais essaye pas, tu vas te ridiculiser, tu sais rien faire de tes doigts. Enfin, bref, c'était pas vraiment. Moi, c'était pas un entourage très porteur, on va dire. Ouais. Et après, il y a eu un gros événement dans ma vie. Bon, là, on part sur le privé, mais ça, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui aussi. C'est que j'ai eu un grave accident de la route. J'ai été hospitalisée 3 mois, j'ai été dans le coma. Et en fait, suite à ça, j'ai été en arrêt maladie pendant 1 an et demi et je suis partie à 1000 km de chez moi rejoindre ma famille parce que j'ai dû rejoindre un environnement moins humide que le nord parce que j'ai eu beaucoup de fractures. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, j'ai du temps à tuer. Donc c'est l'occasion, c'est le moment et je me suis lancée. Et en fait, j'ai rencontré dans le cosplay mes meilleurs amis, mes amis, tout mon groupe d'amis aujourd'hui, tout mon entourage, ils font partie, c'est des cosplayers et je pense que c'est les personnes qui m'ont le plus porté vers le haut aujourd'hui. Et pour moi, le cosplay, ça a vraiment été un exutoire parce que avec tout ce qui m'arrivait, j'ai vachement perdu confiance en moi, vu que j'en avais. Et en fait, le fait d'être un jour, 2 jours, quelques heures, quelqu'un d'autre, se dire oui, en fait, j'ai pu le faire, c'est génial. Et puis j'ai découvert les concours. Et les concours, au début, je les ai en groupe avec mes amis et je me suis éclatée sur scène. J'adore être sur scène, et même si je suis très stressée. Et après, en fait, on m'a lancé, mais vas-y, tente, tu peux faire un truc en solo, tu peux la CFC. Oula, let's go quoi. Et j'ai tenté et j'ai mis toutes mes tripes. J'ai passé 200 heures en 3 mois parce que j'ai un 35 heures qui me prend beaucoup de temps au niveau professionnel. J'ai une formation professionnelle aussi en plus du cosplay. Et du coup, ça a été un rush de 3 mois ultra intensif. Et je suis là aujourd'hui et je suis super fière de pouvoir raconter mon parcours en plus. Merci de partager ça avec nous et tu as très bien fait. Merci beaucoup. Et merci à tous du coup. Du coup, tu vois, tu as un peu la question qui pourra enchaîner avec d'autres choses peut-être. Est-ce que vous avez des événements vraiment marquants Je réfléchis encore en fait parce que comme tu dis, ça fait un peu long. Ouais, ça fait. Alors, s'il y en a qui peut répondre tout de suite. Mais à la limite, je peux déjà dire même aujourd'hui parce que là, mes copains qui sont là-bas de Clermont, On peut les applaudir. Merci d'être c'est la là. première fois qu'ils me voient en costume, donc je suis super contente. Ah oui. Puis c'est un peu neuneux, mais là c'est vrai qu'à être invitée à la Clermont Geek, je suis un peu à la maison. Ah ouais, non mais franchement, non, c'est vrai que là-bas, Je suis contente. merci. Ils sont vraiment top, tes copains. J'ai un assistant micro, génial. Non, c'est vrai que, je rebondis sur ce que tu dis en fait, d'amener un entourage
ça lié au cosplay. Enfin, franchement, merci d'être là pour elle parce que franchement, c'est cool. Voilà, c'est cœur sur vous. c'est pas évident, je trouve, de ramener des gens qui sont étrangers au monde du cosplay, même pour ses potes dans les conventions. Et puis, Cœur. autre événement marquant, c'était la première fois que j'ai été invitée dans une convention, c'était à CNU. Et c'est là justement où on s'est rencontrés avec Lilou, donc c'était Justine, la première à m'avoir fait confiance. Mais tout pareil, qu'est-ce qu'on s'est amusé, c'était mais tellement chouette. Et du coup, j'ai gardé plein d'amis. Et c'était où, pardon, excuse-moi? À CNU, justement, à Épinal, dans les Vosges. Ok, ah, mais d'accord. C'est comme ça qu'on se connaît. Ok, d'accord. Comme vous voulez. Mais quel galant homme. Alors, je parlerai d'un de mes groupements. J'étais en duo. Je vais même parler de l'autre où j'étais aussi en duo. C'était à Japan Expo, j'étais en Mortal Kombat en millénaire. Et en fait, on n'avait pas répété une seule fois en réel. On était lui à Paris et moi à Paris. Ah ouais, vous On a n'avez tous jamais fait par répété. visio notre prestat de combat. C'était un peu compliqué. Et en fait, sur scène, on s'est donné à fond. Bon, ça rendait pas super ouf en fait quand je regarde les vidéos. Mais moi, sur scène, ce que j'ai ressenti, c'était tellement génial en fait que je suis ressortie de scène. Je lui ai dit, mais là, c'est bon, je peux mourir. Je l'ai fait. Je suis aux anges là, c'est trop bien. Ah, c'est génial. Et c'était une presta qui te tenait à cœur en fait ou pas spécialement, mais c'est le fait de l'avoir fait. Ouais, c'est plutôt de l'avoir partagé avec mon ami et voilà, et puis toute l'émotion d'être sur cette scène incroyable et devant le public, quoi, c'était l'émotion. Ouais. Quoi, c'était- Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors moi je dirais qu'il y a la création de la Swiss Cosplay Family, ça s'est fait après mes championnats d'Europe en 2013. Je sortais du concours, j'étais hyper stressé parce que la scène de Japan Expo elle est assez impressionnante. Même quand on est habitué, quand on est sur scène et qu'il y a 15 000 personnes assises, autant dire qu'on se chie dessus. Ouais, j'imagine. Donc, et en fait, le fait d'avoir mes potes dans la salle qui criaient, qui soutenaient et tout, ça m'a donné une énergie de malade. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'aller un peu au-dessus du track et puis d'avancer. Et du coup, quand je suis sorti du concours et tout, j'ai vu tous mes potes avec les drapeaux, tout ça, c'était un bordel. Et j'étais tellement reconnaissant d'avoir des gens en fait, qui se déplacent pour nous soutenir, on ne se rend pas compte, mais le fait d'avoir une communauté et des amis bienveillants qui nous soutiennent, ça nous porte. Et c'est vrai que pour nous c'était génial, c'était la première fois que la Suisse gagnait un prix sur une grosse compétition internationale, parce qu'on est un tout petit pays en fait, face aux mastodontes que sont l'Allemagne, la France. Nous on admire, moi j'admire vraiment les pays comme la France où le niveau de cosplay est vraiment impressionnant. Et je dirais l'Allemagne, l'Angleterre, c'est dans les meilleurs pays d'Europe en termes de cosplay. Donc le fait de rien que de pouvoir aller sur scène et puis de gagner une place, pour nous c'était incroyable. Et à partir de là, on s'est dit, bon les mecs, vous êtes trop cool, faut qu'on se crée un groupe, faut qu'on pratique ça ensemble, faut qu'on s'entraide. Et puis voilà, on fait ça depuis maintenant. C'est les 10 ans de la Swiss Cosplay Family cette année. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté aussi chouette. Voilà. Joyeux anniversaire et longue vie à la Swiss Cosplay Family. Merci beaucoup. Moi, mon événement marquant, une fois ce palmarès, ça a été la sélection de l'année passée. Ouais. Quand j'ai été sélectionnée sur la scène qui est là-bas, ça fait bizarre un petit peu de passer un peu là cette année, mais je suis trop contente. Ouais, ça a été en fait, je suis quelqu'un qui suis naturellement très stressée, mais vraiment très angoissée. Et pour ceux qui étaient dans les coulisses avec moi, ils ont pu témoigner que je ne pouvais pas. Le bébé Yoda, il est magnifique, je qu'elle a sur les ne ballons. pouvais rien avaler, rien boire, j'ai pas eu de venir, j'ai pas Elle a de bébé Yoda. tout va bien, quoi, ça. C'est une collection. Mais, et par contre, quand je me suis retrouvée sur scène, j'ai été vraiment dans une bulle. C'était une explosion. C'était une explosion, c'était génial. J'ai passé un moment, mais Darvador du temps, fantastique. Et je kiffe ça, franchement. Et après, quand les résultats
Ouais. Mon cerveau, il a presque zappé et en fait, j'ai eu l'impression ce jour-là qu'on m'annonçait que je gagnais au loto. Alors que non, je partais juste en finale, mais c'était tellement. Et là, je suis à fond dans mon cosplay de finale, forcément. Et du coup, je vais me donner à fond pour cet événement qui, pour moi, pareil, c'est des événements marquants parce que ça me fait sortir de ma zone de confort et c'est génial. Et vive les prestats. Merci beaucoup Cléo, merci. Alors là du coup, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous auriez aimé savoir ce qu'on vous dise avant de commencer le cosplay? Eh ben, en fait, en 2010 et même un peu avant, du cosplay, j'aurais aimé qu'on en parle en fait, parce que du coup, vraiment la première fois que j'ai été à Japan Expo en 2005 justement, j'étais super contente, intriguée de voir ce que c'était, de me dire qu'ils avaient fait leurs costumes eux-mêmes. Enfin, j'ai toujours pas regardé Dick Grayman au final. Mais, D'accord, mais je pensais que t'aimais bien ça en fait. mais justement, on s'était vraiment rencontrés dans la queue et tout. J'ai trouvé ça quand même super bien de faire tous les trucs de A à Z parce qu'il faut voir qu'à l'époque, c'est pas qu'il n'y avait pas Internet, mais c'était clairement pas aussi développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on trouve des Tu tutos. peux le dire, oui, n'importe quoi. C'est pas qu'il n'y avait pas internet, mais c'est qu'il y avait rien. Enfin, il n'y avait pas grand chose Pas sur le grand-chose, cosplay. Il y avait cosplay.com avec quelques tutos. Ouais. Il y avait cosplay forum aussi. Oui. Il y avait quelques trucs, mais C'était compliqué de trouver les informations. voilà, et justement, le fait de débuter dans une asso, ça m'a permis justement de me lancer, de commencer par des trucs. Notre premier costume, en plus du fait que c'était pour effectivement des jeux de rôle, donc du coup on partait sur entre guillemets, des stéréotypes. Donc j'avais des trucs de l'armée qui avaient été customisés, on avait emprunté des trucs, et ça passait. Et en fait, je suis tellement reconnaissante aujourd'hui de l'univers des cosplayers d'avoir partagé leurs connaissances comme ça sur le net, parce qu'aujourd'hui on scrolle sur Instagram, j'ai 15 tutos pour brosser une perruque, 15 tutos pour faire des rajouts et c'est génial. Ouais, Donc profitez de votre chance, regardez le net et lancez-vous. Ouais, c'est clair, je te rejoins complètement, ouais. Il Chris, tu veux Un dire? peu la même chose, ouais. Partie un peu des vieux. Et c'est vrai que là, on a vraiment la chance d'avoir X plateformes où on peut voir des tutos, on peut voir différentes méthodes. Avoir des perruques correctes. Oui, Des perruques correctes. Ah, j'ai une anecdote. Ah vas-y, partage Dans de mon premier costume tout moisi de Lilou du 5e élément, à 2 semaines de la convention, je me dis, oh, mais si j'y allais en cosplay, ils ont. Alors voilà, j'ai un peu rushé, et puis j'avais pas de perruque. Et sur internet, j'en avais pas non plus en fait. yes. Du coup, j'étais un espèce de truc de foire à trappe là. J'ai fait une affreuse perruque orange fluo, alors que j'ai essayé de peindre, c'était immense. mais en fait, dans la convention, il y a des gens qui sont venus, moi, c'est Lilou, t'es trop belle. J'étais, merci, c'est trop bien. C'est trop bien le cosplay. Mais c'est vrai, je rebondis un peu sur ce que disent les filles. C'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte, mais ça a tellement évolué quoi, en 10-15 ans. Le cosplay, c'est incroyable. Hein, c'est ça en fait. Juste le fait de trouver une perruque potable. C'était la croix et la bannière. Merci beaucoup, Lilou. Qui veut entraîner? Ouais, alors moi je vais aussi repartir sur ça. C'est vrai qu'on est un peu des dinosaures, j'ai envie de dire. Ça me fait pas plaisir de le dire, mais j'avoue que même en termes de matériel cosplay, en fait aujourd'hui, à l'époque, on allait chasser des tapis de sol dans les décathlons. C'était le sésame d'avoir un tapis qui coûtait 30 €. Alors qu'aujourd'hui, je vois les matériaux qui sont développés, c'est juste incroyable. Et puis même le regard que les gens avaient sur le cosplay, je parle vraiment de la première génération de cosplayers en France, typiquement les cosplayers de Cosplay Forum, qui partageaient déjà leurs premières techniques, comment diper du tapis, etc. etc.
Et c'est vrai qu'on part de loin parce que le regard des gens sur le cosplay à cette époque était quand même assez péjoratif. Donc on a vraiment fourni un travail depuis des années pour que le cosplay soit mieux accepté, soit mieux compris aussi. C'était quelque chose qui était assez niche, on était assez perçus comme des adolescents. Et moi je trouve que le contraste entre une époque où on se moquait un peu de ça dans des émissions, c'est quoi l'amour, et aujourd'hui on fait des contrats de plusieurs milliers de francs ou euros avec des entreprises de jeux vidéo, c'est quand même incroyable. Donc moi j'ai envie de dire merci aux vieux dinosaures qui ont travaillé pendant des années pour que ce soit mieux accepté. Et puis vraiment on a de la chance aujourd'hui d'avoir autant de contenu disponible sur internet ou tous les cosplayers qui partagent aussi leur savoir. C'est vraiment cool. T'as complètement raison. Merci beaucoup Sylvie. Alors moi, je suis moins ancienne que vous tous, hein. Comme ça fait quand même 7 ans que j'en fais, mine de rien. Donc je suis quand même arrivée au moment où j'ai commencé mes cosplays avec le tapis de sol Décathlon. On l'a tous fait, je pense. Ouais, on l'a tous fait. Et moi, j'ai aussi, malgré que j'ai commencé un peu après vous, j'ai quand même pu voir l'évolution des matériaux et des matériaux qui n'étaient pas vraiment utilisés à l'époque, comme le Montblanc, comme, moi, il y a quelques années, j'entendais même pas parler de résine. Donc ici, tout récemment, maintenant, on a les impressions 3D qui arrivent sur le marché, on va dire. C'est une passion qui est en perpétuelle évolution, en fait, qui ajoute toujours beaucoup de choses. Je rejoins un peu Stylouz aussi au niveau... c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on dise qu'il y a 7 ans, c'était pas toujours bien vu par les gens. Parce que les critiques, ça peut faire mal. Et surtout quand on est hypersensible. On te prépare un peu. On prépare un peu à dire que alors c'est magnifique, moi j'ai trouvé ma deuxième famille en fait dans le cosplay. C'est des gens qui ont été tous très porteurs pour moi et qui m'ont sauvée parce que le cosplay m'a sauvée quand j'ai eu ce que j'ai eu dans le passé. Mais c'est vrai que aujourd'hui tout va bien, mais à l'époque j'aurais bien voulu qu'on prévienne que c'est pas toujours bien vu et qu'il faut pouvoir se blinder. Et surtout quand on débute et qu'on fait pas toujours des trucs parfaits parce que ça peut pas être parfait du premier coup, on commence, faut tenir bon et faut progresser, mais faut tenir bon, faut tenir bon. Et ça va aller, et en fait on va progresser et ça ira que vers des jours meilleurs en fait. Exactement. Voilà. Et Je pense que c'est important de le dire aussi. Ouais, merci beaucoup Tiao. Et d'ailleurs ça s'applique finalement à n'importe quel domaine. Cosplay. Gardez espoir et continuez à travailler encore et encore. Ça finit par payer. Exactement. Claude. Merci beaucoup. Alors je le rappelle du coup, ils sont jurés du coup pour le concours de la CFC, donc le concours cosplay, la Coupe de France de cosplay et le concours du solo qui aura lieu demain sur la grande scène. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez appris grâce à des jurys quand vous avez été candidat et jugé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que les jurys vous ont appris? Alors, l'une des choses les plus importantes que j'ai comprises quand j'ai commencé à faire des concours, c'est déjà de bien cadrer ses références. Il y a des... comment dire? En fait, un concours, au final, on vous juge par rapport à quelque chose. Évidemment pas sur la ressemblance physique, etc. Mais par contre, sur votre travail, sur les proportions, votre respect de l'image, est-ce que tous les détails sont là, est-ce qu'ils sont corrects? Et en fait, au final, je le vois, mine de rien, même souvent même par rapport à certaines personnes qui sont, qui sont pourtant pas débutants, en fait, et des fois, ils se rendent pas compte qu'en modifiant de façon conséquente des éléments par rapport à l'image de référence, ça fausse en fait l'aiguille. Et même si eux ont fourni un très bon travail et en améliorant la chose, c'est pas toujours possible en fait de transcrire cette modification en notes. On se base par rapport à une référence, par rapport à des utilisations de techniques. Par exemple, un personnage comme Lagertha, ça va pas forcément être avec de la satinette. La cohérence en fait de l'utilisation des techniques et des matériaux, et donc du coup vraiment bien se rendre compte que
on est jugé par rapport à quelque chose. C'est pas la personne qui est jugée, c'est le costume par rapport à l'image. Et ça, franchement, c'est un des tout premiers conseils qu'on m'a donné, vraiment faire très attention aux images de référence que j'avais, préciser quelle partie je prenais de quelle référence et tout. Et effectivement, ça aide quand même beaucoup. Ouais, d'accord. Merci. Alors, c'est une grosse question en fait, parce que là, on pourrait faire, je pense, En live, entier. là-dessus. Déjà, c'est d'aller prendre un retour après, quand on fait un concours, d'aller prendre le retour du jury, même si on gagne, même si on a un prix, même si. Voilà. Parce qu'il y a toujours à apprendre. D'ailleurs, être jury, c'est génial parce que là, on apprend encore plus. Tout le temps, ouais. Mais ouais, après, au niveau de la référence, comme tu dis, prendre une référence, se fier à une référence, on peut avoir le même perso, il peut avoir plusieurs skills différents, on va se fixer sur une référence. Ce qu'on peut faire, c'est généralement on demande une feuille A4 par exemple et on met une photo de face, de dos, des accessoires, on met tout sur une même, mais que ce soit cohérent, que ce soit la même chose qu'on va présenter aussi. Si vous présentez par exemple quelque chose et si c'est complètement différent, on ne pourra pas le juger en fait. Ou alors il sera jugé mais dans la partie scène. Ouais, faire attention à la cohérence et puis à la qualité des matériels. Après, regardez le règlement. Quand vous faites un concours, la première chose, le règlement, vous le lisez entièrement. Généralement, tout est dedans. Donc voilà, il faut s'y fier. C'est la vie cosplay. Vous lisez votre règlement s'il n'y a pas effectivement demandé. Mais voilà. Et en plus, ça permet de. Franchement, le règlement, il dit tout. Oui, ça répond à la plupart des questions que les candidats se posent finalement. Merci beaucoup, Lilou. Oui, alors moi je dirais qu'un point qui est important et que certains le font bien, mais beaucoup de cosplayers font mal, c'est savoir se vendre. Moi, en tant que juge, j'ai jugé vraiment beaucoup de concours et à tous les concours, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cosplayers qui vont venir et qui vont présenter plus ce qu'ils ont raté des fois que ce qu'ils ont bien fait. Et en fait, l'idée, à chaque fois, j'aime bien d'ailleurs couper les participants et leur dire que l'idée, c'est de se valoriser et de savoir se vendre. Et je peux donner l'exemple de certains concours mondiaux qu'on juge. Les participants, quand ils arrivent, c'est impressionnant, certains viennent même avec une atmosphère d'ambiance, de l'encens, des parfums sur les costumes, pour qu'on sente l'odeur du cuir, etc. Pour vraiment rendre la partie de judging très immersive. Et des fois, c'est assez drôle parce qu'il y en a certains, même en bullshitant, parce qu'on a grillé qu'ils ont fait un truc faux, ils vont réussir à tellement bien l'amener, à trouver une réponse qui est tellement bien cousue en quelque sorte, qu'on dit allez, on lâche le point. Donc nous, en tant que juge, on est très robotisé, on a des colonnes, on s'adapte en termes de pourcentage sur chacun type de concours. Mais c'est vrai que quand vous allez dans un jury, le plus important, c'est vendez-vous, valorisez votre travail. Dans tous les cas, normalement, un jury, ça doit être une équipe bienveillante qui va de toute façon être là pour pas juger de façon négative, mais vraiment vous donner des pistes pour avancer dans la création du costume. Donc voilà, ce sera mon tips. Ouais, franchement, c'est hyper intéressant. Personnellement, moi, j'y aurais jamais pensé. Mais t'as raison finalement, parce que c'est un concours. Et bon, on va pas se mentir, un concours, on est un peu là pour gagner. Du coup, là, c'est le moment, le prejudging de se vendre et t'as totalement raison. Merci, Steve, de nous le rappeler. C'est très intéressant parce que moi je suis en gros concours en juillet. Du coup, Tu prends les tips. des concours que j'en fais depuis des années, mais c'est vrai qu'en solo c'est différent. Et surtout dans les plus grosses compétitions. C'est la deuxième fois que je suis jury, donc moi je vais surtout parler de ce que le jury m'a apporté quand on m'a jugé. D'accord. On va dire que ce qui m'a permis surtout parce que moi à chaque fois, peu importe le résultat, j'ai toujours été voir le jury pour avoir un background. Comme ça a été dit, c'est super important, c'est ultra enrichissant en fait. Et moi ce que je voudrais faire dans le cosplay, mais je pense que c'est une question à vous, c'est les prestats.
c'est pas un élément à oublier. Souvent les gens ils ont tendance à se dire ouais la presta non c'est pas vrai. Dans la plupart des critères de notation en France, je sais pas comment ça se passe ailleurs, c'est souvent du 50-50. Et la presta a tout autant son importance. Et franchement le truc que moi je retiens, que j'ai appris au fur et à mesure où j'ai été jugée en concours, c'est le playback. C'est le playback et aussi vivez votre moment sur scène parce que ça se ressent. Ouais. Ça se ressent. Ouais. C'est un bon moment à passer après tout, donc autant Éclater se donner. ouais. Mais voilà, après tout ce que mes frères et consoeurs, si je peux dire ça aujourd'hui, on dit, ça se rejoint en fait. Tout se rejoint et c'est des très très bons tips d'ailleurs. Donc voilà, je conclue. Merci beaucoup, merci. Tout a été dit. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous levez votre petite mimine et voilà, vous me coupez parce que si je ne vous vois pas. N'hésitez pas si vous avez des questions pour nous inviter. Et du coup... Ah, yes, merci. Alors, ouais. Merci à tous les quatre, c'était super intéressant. Moi j'ai une petite question par rapport à ce que vous disiez sur du coup, les grilles d'évaluation par rapport aux costumes, etc. Dans quelle mesure est-ce que vous évaluez l'originalité qu'un cosplayer pourrait apporter à un costume? Voilà, s'il a décidé d'apporter un peu une note personnelle, je sais Au pas si... niveau du costume. Donc, Ouais, voilà. Alors, pour ma part, en fait, si vous avez fait des modifications, du moment où vous pouvez justifier votre choix, par exemple, j'ai apporté cette modification-là au niveau jointure, machin, pour avoir une mobilité, ça se justifie. Ça peut être esthétique aussi. Après, prenez une princesse, j'ai rajouté des paillettes, j'ai rajouté des fioritures, parce que le personnage, il est comme ça, il adore les paillettes, il adore... ça se justifie aussi. Après, ça reste un concours, donc ce sera relatif aux autres, mais il faudra quand même être accurate, mais voilà, en expliquant ses choix, je pense. Je dirais au niveau de l'originalité, ce qui est important, c'est bien de prendre une prise de risque, de faire quelque chose de nouveau, mais il faut que ça reste quand même maîtrisé. Donc une prise de risque sur une ressemblance avec l'image de référence, c'est pas une bonne idée, parce que du coup ça va vous faire perdre des points sur une autre colonne. Donc je dirais que ça se situe beaucoup plus un petit peu au niveau de la prestation, parce que des prestats, voilà, je sais pas, sur des personnages, des licences qui sont connues et qu'on voit régulièrement, quand quelqu'un arrive à sortir quelque chose d'original, qui fait du sens, qui a une histoire, c'est construit un point A, un point B, et qu'il l'amène avec sa touche personnelle, là, on va dire, si on a les poils qui se dressent un peu, ces baromètres jury, ça peut rentrer en compte. Voilà. Merci beaucoup. Je vais juste terminer, mais j'ai déjà eu le cas en fait à juger ça, c'est-à-dire c'était pour une sélection, j'avais quelqu'un qui était venu en costume de grand pop de Saint Seiya. Le grand pop, c'est quoi? C'est vraiment une toge noire, grande et un casque. Et en fait, malheureusement, son image de rêve, c'était celle du manga, donc pas très détaillée. Et il avait fait un travail, mais de monstre, de broderie anglaise, d'amélioration de trucs. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne reconnaissait presque plus le personnage, en fait. C'était super beau, c'était bien travaillé, mais entre guillemets, ça n'avait presque plus rien à voir. C'était trop. Ouais. C'est à double tranchant, quoi, la créativité. On peut, mais avec un juste milieu, et surtout en justifiant. Ouais, c'est ça. Stylouz a parlé pour moi littéralement, parce que pour moi la créativité peut vraiment, sur la presta, il y a moyen de faire mille et une choses, et c'est ça qui est vraiment que j'arrête de dire je me kiffe les prestas, parce que c'est ce que je peux faire, mais c'est vrai que la créativité, il y a moyen tellement d'apporter des choses qui sont pas habituelles, en fait, sur scène, pour faire rêver les jurys, faire rêver le public, et c'est là où il y a possibilité de faire vraiment l'originalité. Merci beaucoup. Il y avait une autre question. Du coup, à titre très personnel, l'éternelle question dans le
cosplay, c'est est-ce que vous êtes plutôt costume ou plutôt prestation. Donc je pense qu'on a compris de quel team était Xav. Mais du coup, à titre personnel, où est-ce que vous préférez mettre votre énergie? Et du coup, qui jouera un petit peu cette question, c'est quand vous faites une prestation, est-ce que vous avez des tips, des choses à proposer pour qu'on arrive à réellement incarner son personnage et ne pas simplement être un joli costume? Et puis voilà. C'est comment est-ce qu'on passe du joli costume à on est le personnage? Voilà. Très bonne question. Alors pour ma part, au départ, c'était vraiment comme toi, très prestation. Vraiment le côté scène, théâtre, voilà, qui m'attirait. Et j'avais pas encore trouvé ma matière. Et une fois que j'ai fait la version là, mais de la Guerta, j'ai tombé amoureuse du cuivre. Et du coup là, je prenais plaisir à faire mes costumes aussi. Donc là, je dirais moitié-moitié, autant l'un que l'autre. Et pour la deuxième partie, au niveau prestation, alors pour se mettre vraiment dans le rôle, pour ma part, quand je crée un costume, je vais vivre, par exemple, quand je fais la Guerta, je vis viking, j'écoute de la musique viking, je regarde viking, enfin voilà, je suis viking, voilà. Et quand je suis sur scène, avant d'être sur scène, je vais me mettre en condition. Alors je peux paraître un peu bizarre avant une scène. Je suis dans mon coin, mais je me concentre. En fait, je me mets dans le rôle. Je me prépare mentalement. Je me dis, voilà, tu n'es plus toi, tu n'es plus Christelle, tu es la Guerta. Et je me mets dans sa situation, la situation que je vais vivre là devant vous. Genre, pour la petite anecdote, j'avais fait la scène où, je ne sais pas si vous connaissez Viking, mais oui, quand Ragnar est mort, elle croit qu'il est mort, ça va continuer. Et il y avait son cercueil et je m'apprêtais à pleurer, à être vraiment en mode bad, quoi, vraiment. Et juste avant de monter sur scène, j'étais tellement dans mon truc, limite la larme à l'œil, qu'il y a le gars qui ouvre le rideau qui me dit « You okay ?» Oui. Laisse-moi pleurer. Voilà. Oui, donc il y a vraiment une condition, une mise en condition. Super intéressant. Donc moi, comme tu as aussi bien dit, Team Presta, après j'aime quand même énormément concevoir mes cosplays. En fait, je choisis mes personnages par rapport à l'affect. Et c'est ce qui fait que ça m'aide beaucoup en Presta. Là par exemple, moi je suis main ADC depuis 9 ans sur League of Legends. Donc pour ma sélection, j'ai fait Xayah, qui est un de mes mains. Pour ma finale, je fais Caitlyn, qui est mon main ultime, tout ce qu'il faut. Et j'ai décidé de faire mon dream cosplay, qui est Caitlyn Pulsefire. Littéralement, quand je rentre du boulot et que je vais bosser sur mon costume, c'est un peu le même principe. Je vis Pulsefire. Je me mets de la musique déjà en rapport avec LOL, quasi tout le temps, comme ça je suis dans mon mood. Je réécoute ses voix, je réécoute toutes les bandes son que je peux entendre Caitlyn parler, toutes les cinématiques, tout ce qui peut m'aider à être dans le personnage. Et c'est vrai que tous mes cosplays me ressemblent de toute manière au niveau personnalité de près ou de loin à un endroit, de toute façon, parce que si j'ai un affect avec eux, c'est qu'il y a quelque chose. Et du coup, quand je suis sur scène, j'ai beau être une immense stressée et souvent avant de monter, j'ai envie de vomir pour personne. Bien, la totale. Quand je suis sur scène, je sais pas, c'est comme derrière, c'est plus Xiao, c'est Xayah, c'est Caitlyn, c'est c'est ça. C'est vraiment un autre monde, mais comme dit Lilou, le fait de se mettre en condition de son personnage, ça aide à l'habiter sur scène. Merci beaucoup, Pierre. Alors, moi, je suis plutôt team Presta. J'aime bien faire les costumes, ça dépend lesquels. Il y en a, ils sont un peu, on perd un peu son âme dedans. Surtout les costumes de concours, ça peut être des années pénibles. Mais la Presta, pour moi, c'est vraiment où la magie du cosplay opère. J'ai énormément de respect pour les cosplayers du reste qui font des concours
parce que les gens ne se rendent pas compte de tout l'investissement personnel, de temps, de sacrifice, d'argent, de sang qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des participants, je suis vraiment reconnaissant que les gens fassent ça. Et je dirais que je vais reprendre ce qu'elles ont dit, qui est très juste. C'est vraiment un travail de conditionnement. Donc on fonctionne sur un coup de cœur. Et après, il n'y a rien de mieux que d'être dans l'immersion de son personnage. Donc ça passe par le biais de la musique, par le biais de la vidéo. Et je dirais que un petit tip, c'est de s'inspirer de ce qui se fait à haut niveau en termes de prestations. Mais ce qui est très important, en fait, c'est de faire son propre truc. Parce que finalement, vous avez la chance d'avoir 1 minute, 2 minutes 30 sur scène où vous pouvez exprimer comment vous connaissez et comment vous percevez votre personnage. Et c'est à ce moment-là où nous, en tant que jury, on a envie d'avoir votre version. Moi, ce qui m'intéresse quand je suis juge, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous avez voulu nous transmettre. Et quelqu'un qui est passionné, quand ça vient du cœur, généralement, ça se retransmet par le biais du costume et de la prestation. Complètement d'accord avec toi. Moi, du coup, je suis plutôt team costume parce qu'en fait, je craque sur les costumes d'abord. Enfin, et bien sûr, sur le personnage, il faut qu'il y ait quand même un rapport pour que je me sente d'investir suffisamment de temps et d'énergie pour le faire. Mais du coup, ça m'arrive de monter sur scène. Hein. J'ai bien représenté la France à l'ICL, c'était en 2018, ça m'arrive. Hein. Mais le truc que je pourrais donner comme conseil pour bien incarner le personnage, c'est surtout quand on est fan de quelque chose, quand on s'y met à 210%, le risque aussi, c'est de se perdre dans des références qui ne seraient pas connues des juges et du public. En fait, c'est pour ça que des fois, le public reste un petit peu... en France, ils sont quand même bien énervés, mais par exemple, je pense en Allemagne ou des choses comme ça, dans des pays qui sont beaucoup plus calmes, les réactions sont pas forcément aussi tranchées. Et du coup, en France, quand on voit des cosplays où le public, en fait, on n'applaudit pas, ça peut paraître décevant, mais faut pas se dire que c'était nul. Il y a aussi peut-être des fois certaines références qui n'ont pas été comprises. Je vois par exemple du Fate, si vous faites des blagues sur Geno Roboshi et le fait qu'il fasse crever ses personnages tout le temps, ça va peut-être pas le faire tout de suite, mais ou par exemple, essayer de ne pas employer trop de mots, entre guillemets, d'argot. Par exemple, Adekari, là, maintenant, ça va un peu, les gens connaissent, mais du coup, essayer de... Pas que ce soit du fan... de rester accessible. Série, fan... voilà, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde. C'est ça. Par le coup, Et n'hésitez pas justement à faire, entre guillemets, relire votre prestation. N'hésitez pas à vous filmer, à le montrer par exemple à vos proches, à d'autres cosplayers pour qu'ils vous donnent peut-être des idées. Qui ne sont pas dans le cosplay, à des personnes qui ne connaissent pas du tout l'univers, du tout. Je reviens sur ce qu'elles ont dit, montrer, c'est ce que j'ai fait pour ma sélection. J'ai montré ma presta à quelqu'un qui me connaissait, mais je n'ai jamais joué à LoL. Parce que LoL, même les gens qui ne connaissent pas, il y a des personnages qui ressortent. Zaya, pour quelqu'un qui n'a jamais touché à LoL, on ne sait pas qui c'est, clairement. J'ai montré du coup volontairement ma presta et mon costume et mes images de rêve à des gens qui n'étaient pas dans le milieu du cosplay, ni dans le milieu de League of Legends. Et ils ont compris. Et c'est ça qui est important, parce que la compréhension est importante pour tous, en fait, jury et public. merci beaucoup. J'ai une anecdote là-dessus. Moi, je fais relire et je fais mes prestas devant mon fils, en fait. Je lui montre mes pièces de costume et je lui dis alors ça, tu trouves c'est comment? Et il les cache. Si c'est dégueu, il va me dire non, c'est dégueu, maman, ça va pas du tout là, c'est pas du tout la même couleur. Tu refais, maman. Et pour les prestas, c'est pareil, en fait. Un jury à la maison. Non, là, tu vois pas, là, voilà. Trop mignon, c'est vraiment trop chou. Et c'est vrai que la vérité sort de la bouche des enfants, alors t'as répondre à... Merci beaucoup Lilou pour cette petite anecdote. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a une question là-bas. Alors, je suis navré, je suis pas vraiment du monde du cosplay. Ne le sois pas. Au niveau Navré, de la prestation, ce que vous présentez, c'est forcément lié à une œuvre connue et existante. Il n'y a jamais de création 100% originale. Alors, il peut y avoir des créations originales en fait. En concours, si on fait des concours, il faut voir le règlement si c'est autorisé. Mais sinon, on peut faire des créations originales, de fan art,
Jeanne d'Arc, mais Jeanne d'Arc. Ah, pas Jeanne d'Arc. Vous connaissez? Non, Jeanne d'Arc. Non, mais et en fait aussi, il faut voir qu'effectivement, c'est compliqué à juger parce que du coup, le problème c'est ça, c'est en fait la référence. Par exemple, je pense à mon costume de CG justement cette année où j'ai pas gagné, où franchement le podium était tout à fait bien et tout à fait bien choisi. J'ai fait un costume d'une illustratrice qui s'appelle Sakizo. Et en fait, c'est juste des illustrations, des jolies illustrations, elle publie, mais c'est que des illustrations. Et en fait, la difficulté supplémentaire, c'est d'apporter un contexte, un univers et d'essayer d'amener les gens là-dedans. Donc c'est effectivement très casse-gueule, mais surtout, il faut se garder à l'esprit que on peut faire du cosplay aussi hors concours, si t'as... Non mais, et effectivement, dans ce cadre-là, et justement, le steampunk, etc., c'est beaucoup plus de choses qui partent sur la création personnelle. Mais pareil, l'elfique, etc., je pense à Elftopia aux Pays-Bas ou des choses comme ça. Enfin, ça peut beaucoup, enfin, ça se prête carrément à de la créa perso. Vraiment, c'est une affaire, voilà. Pour moi, est-ce que le concours l'autorise et est-ce qu'on arrive suffisamment à créer un univers pour embarquer les gens dedans? Parce qu'on n'a qu'une minute, max 3 minutes pour les groupes pour faire ça. Donc, c'est pas simple. Mais je reviens sur ce qu'elle disait. Hors concours, par contre, si voilà, parce que tu peux faire du cosplay hors concours. Là, l'imagination est. Là, tu fais ce que tu veux en fait. T'as pas de barème pour être jugé. Si tu veux juste te promener en convention, voilà, pour profiter du moment, tu fais absolument ce que tu veux. Après, mais en concours, faut voir les réponses. Je n'ai rien à ajouter. Ah d'accord, très bien. Oui, moi je rebondis juste aussi, je me permets, oui, effectivement, voilà, hors concours, après, c'est vraiment aussi, il y a même maintenant qui se démocratise de plus en plus les choses qui sont hors concours et voilà, pour faire des prestations et des costumes, vraiment, c'est fait, et c'était du bonheur. Est-ce qu'on a une autre question? Sinon j'avais il ne reste pas beaucoup de temps, mais là c'est intéressant parce qu'on a quand même pas mal d'entre nous qui a fait du coup des concours à l'international. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les différences majeures que vous avez pu constater à l'international, entre l'international et la France, que ce soit voilà, en convention en général, donc pas forcément en concours, et comment la France pourrait s'en inspirer, est-ce que vous avez aimé ou pas forcément? Alors, en fait, je dirais, je vais segmenter ça en 3 parties, l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, le cosplay est quand même très différent. En Europe, on a quand même, surtout en France, on a ce côté qui est très chaud, on adore la prestation, le côté scénique. Aux États-Unis, les concours sont très segmentés par niveau, on va dire, de compétences. Donc il y a les masters, les amateurs, nous on serait plus orienté amateurs, les débutants et les enfants. Et il n'y a pas vraiment de prestations, il y a beaucoup du catwalk. Donc maintenant il y a des concours qui s'inspirent un peu de l'Europe, où il y a de plus en plus de prestations, mais ça reste quand même toujours ce côté très américain. En Asie c'est le contraire, ils adorent le show, pas au Japon, à part le WCS, mais Indonésie, etc., ils adorent le côté prestation et ils sont très très forts. La Chine par exemple, c'est le CICAF, c'est 3 jours, c'est des groupes, ils font des prestations de 30 minutes, avec, c'est quasiment industrialisé, et il y a 64 personnes, 30 qui vont faire les costumes, 34 qui ça va être de l'acrobatie, on va avoir des tours de 24 mètres qui arrivent sur scène, c'est des millions de visiteurs, et c'est ultra impressionnant, mais c'est industrialisé. Donc il y a vraiment 3 écoles différentes, et je dirais aussi, un peu moi, la chose que j'ai ressentie qui était très différente aux États-Unis et en Europe, c'est le côté roleplay. Je trouve qu'en Europe, on est un petit peu timide. On porte des costumes, ça nous fait plaisir quand les gens nous prennent en photo, nous reconnaissent. Aux États-Unis, les gens sont à full roleplay. Et ils sont dans le perso à mort. Et typiquement, des conventions comme la Dragon Con d'Atlanta, c'est hyper cool parce que du coup, en fait, on voit un trooper, mais à aucun moment, en fait, il va sortir de son personnage. Donc j'ai eu la chance de faire 2-3 conventions là-bas et franchement c'est le côté que j'aime bien. Et
Et c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans le GN à côté, parce que je trouvais que dans le cosplay, en fait, il manquait ce côté un peu incarnation du personnage. Et je trouve que ce serait hyper bizarre que j'aille vers quelqu'un aujourd'hui ici et je fasse mon Kakashi, il me dirait c'est quoi ce cringe, voilà. Alors qu'aux États-Unis, en fait, c'est normal. Et les gens ont vraiment appliqué ça. Et c'est la grosse nuance que je pourrais dire. Voilà. On est vraiment sur une différence du coup plutôt culturelle finalement. Tu penses que c'est culturel? Je dirais même pas que c'est culturel, je dis que c'est des habitudes qui sont là depuis des années, sachant que le cosplay a été créé aux États-Unis par des fans de Star Trek et Star Wars. D'ailleurs, tout le monde dit que le premier cosplayer était un homme, mais non, c'était une femme. C'était sa femme, donc on rectifie l'erreur. Et du coup, en fait, les gens portaient, c'est la mascarade là-bas, c'est vraiment le fait de porter un costume et de partager. Nous ici, on est un peu plus dans l'artisanat et la prestation, le show. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. À titre un peu plus européen, en fait, je trouve que vraiment, dans chaque pays, on a un peu nos spécificités. La France, c'est vrai, c'est à mon sens l'un des pays qui aime le plus la scène. Enfin, on a des très très bons crafters, bien sûr, mais c'est vraiment l'un des pays qui aime le plus la scène. Mais par exemple, je pense en Allemagne, on se balade, mais dans les conventions, il y a des costumes qui n'iront pas mettre un pied sur la scène de concours et qui sont beaux à tomber par terre. Mais beaux, propres, enfin des trucs, mais phénoménaux. Les Allemands sont d'excellents crafters et couturiers. En Italie aussi. En Italie, en fait, ce qui est très marrant, c'est que pas mal de cosplayers, au final, sont un peu spécialisés. C'est par exemple, il y en a un qui va faire les perruques, et ben, du coup, il va commissionner une partie de son costume à quelqu'un qui est plus calé en couture. Et pareil, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. Enfin, au final, le costume qui va être porté par une personne peut souvent avoir été fait par plusieurs personnes, dont lui. Et entre guillemets, c'est normal. Et surtout, les Italiens, mais ils sont tellement bons en posing. Mais en France, on est des vrais canards. Ils sont tout le temps avec leur téléphone, ils posent mais comme des dieux et des déesses, mais hommes comme femmes. Et c'est impressionnant. Ils posent, mais on voit qu'ils s'entraînent vraiment énormément à poser. Et ça, c'est le pays qui est vraiment frontalier. Donc c'est marrant de voir qu'il y a vraiment des spécialités. Dans chaque pays, vraiment. C'est ça. D'accord, c'est marrant. Merci. Moi, je parlais surtout en fait de la mentalité. Vous devriez tout savoir. La mentalité cosplay suisse. C'est une de mes premières conventions en Suisse, Polymanga. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment une belle mentalité d'entraide. Il n'y a pas de mieux que l'autre. Enfin, C'est bienveillant. Voilà, c'est bienveillant. Moi, je connais, en fait, j'ai une autre anecdote. L'anecdote de Lilou. Donc, mon premier concours en Suisse, à Polymanga, je connaissais absolument personne. Je suis très timide de base et j'étais comme ça dans la file d'attente. J'étais toute couillonne. Je dis à mon mari, je connais personne, je suis pas bien là. Et là, tout de suite, c'est Kadiri qui était devant moi qui me dit ah, mais tu connais personne là? Moi, je m'appelle Kadiri, tu vois, tu connais déjà quelqu'un? Puis voilà, tout de suite, t'étais dedans. Et le public suisse, purée. Ah ouais. Ah ouais, c'était le feu. Il s'appelle Je retire La communauté belge aussi. Oh mais les Belges, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas. Ah ouais. Ah, c'est une communauté, c'est pareil, c'est... En fait... Mais oui, mais vas-y, justement, moi je suis originaire de Belgique, Oui, bah oui, donc c'est je vrai. peux le dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est des pays où les communautés sont beaucoup plus petites. Alors, Belgique, mine de rien, il y a une partie qui est effectivement flamande, qui parle pas forcément français, mais justement l'association Bicosplay fait beaucoup aussi pour ça, pour regrouper aussi les deux communautés, même s'il y a la barrière de la langue. C'est comme en Suisse, effectivement, il y a la Suisse francophone, il y a la Suisse italienne, il y a la Suisse allemande, et justement ça fait plaisir parce que on parle tous une même langue qui est le cosplay au final. Donc c'est ça qui est chouette. D'ailleurs, c'est des pays, les francophones dans les compétitions internationales, souvent restent beaucoup ensemble.
ils sont très potes. Ouais, j'ai un autre micro. Moi, je suis originaire quand même de Belgique, hein, même si ça fait 10 ans que j'y ai pu poser les pieds, voilà. Et mes toutes premières conventions, je les ai faites là-bas. J'étais pas cosplayeuse, j'ai pas fait de concours là-bas, mais je sais que c'est une mentalité un peu différente. Ouais. Moi, perso, j'ai toujours passé des super moments dans les conventions belges. Par contre, je rebondis sur ce que tu disais, les Flamands, les 3 quarts du temps, ils sont bilingues. Voilà. Ouais. Je suis née en Flandre, mais je vivais en Wallonie. T'en as quand même pas mal côté flamand qui sont par exemple bilingues anglais. Alors, il y en a beaucoup qui sont bilingues français aussi, même s'ils le disent pas. Et je sais par exemple, Il garde le avec notre groupe de motivation, je suis dans le groupe de motivation belge, on se parle tous en anglais en fait. Oui, c'est la langue universelle, hein. C'est comme sur les jeux vidéo. C'est un peu la langue universelle, mais ouais, après, vraiment autant les conventions françaises, elles sont chouettes, mais c'est vrai que ça fait très esprit familial en fait. Ouais, on est à la maison. Ouais, c'est ça. Un peu comme en Suisse quoi. J'y suis jamais allée en Suisse au niveau de convention, on m'en a dit énormément de bien de la polymanga. Et franchement, je pense que dès que j'ai un peu de temps, je vais la faire. Hein. Je vais y aller. Parce qu'on est des alcooliques. Oh, mais pas que. C'est du jus de pomme. Il est un peu fermenté, mais non, ça se voit. Et puis c'est pareil, la Belgique, il y a le houblon, hein, Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Donc je vous le rappelle, ces 4 merveilleux personnages sont le jury pour les concours de demain. Vous pouvez les retrouver sur leur stand. N'hésitez surtout pas à aller les voir, ils sont beaucoup moins sollicités aujourd'hui. Donc allez-y. Et sur l'Agora, donc ici même, il y aura des ateliers par les jurys. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le programme, n'hésitez pas à aller les voir. On les remercie bien fort, on vous remercie bien fort aussi d'être venus. Merci à tous. Et je vous souhaite